On lui demande s'il qualifie la puissance qu'ils viennent de voir de capacité de classe E et on l'accuse de plaisanter. Un autre officiel, tout aussi stupéfait, remarque que Xu Jingming a pu instantanément tuer une bête de rang 1 de haut niveau et affronter un boss de rang 2, un exploit même pour un utilisateur de classe A. Le principal Xiao Yao, en sueur et désemparé, ne peut que supposer qu'il s'agit d'une mutation de capacité rare. Quoi qu'il en soit, le directeur Zhang Wenshan rit et déclare qu'après aujourd'hui, le nom de Xu Jinping fera trembler la grande nation Xia. De retour sur le champ de bataille, le résultat de l'attaque de Xu Jinping est clair. L'ours sauvage assoiffé de sang est blessé d'une profonde entaille à la tête, mais il n'est pas vaincu. La bête rugit et frappe Xu Jingming de sa patte, le projetant au loin. Il est choqué. Sa puissante attaque ne lui a laissé qu'une blessure superficielle. Il atterrit lourdement au sol, utilisant ses compétences pour se relever. Il analyse rapidement la situation. Il réalise que la peau de l'ours sauvage est résistante aux lames et ne conduit pas l'électricité. Il admet qu'avec sa force actuelle, il sera difficile de tuer la bête d'un seul coup. L'ours sauvage, enragé, commence à concentrer de l'énergie sombre autour de lui. Xu Jingming, sentant l'immense puissance, reste bouche bée et s'exclame « Quoi ?» L'énergie sombre se rassemble autour de l'ours assoiffé de sang qui se renforce et fonce en avant tel un monstrueux rocher. Il détruit tout sur son passage, le sol semblant se plier sous sa force. Xu Jingming bondit en arrière sur les débris tandis que des éclairs violets crépitent autour de lui, se préparant au combat. Il est surpris que la bête ait activé sa frénésie si rapidement, comprenant qu'elle le est vraiment. Une note explique, la frénésie est une contre-attaque animale, semblable à une technique de combat humaine. La bête enragée, désormais enveloppée d'énergie sombre, se recroqueville. Elle pousse un rugissement assourdissant, puis charge avec une vitesse et une férocité accrues. Xu Jingming est impressionné et s'étonne de la force stupéfiante d'une bête enragée. Il sait cependant que cet état de berserk a un prix. La bête perd toute intelligence et agit uniquement par instinct. Il élabore rapidement une nouvelle stratégie, éviter ses attaques et utiliser son agilité supérieure pour la maintenir à distance. Il met son plan à exécution, esquivant les attaques incessantes de la bête avec une vitesse incroyable. Il sait qu'il doit attendre le moment idéal pour l'immobiliser temporairement. Alors que la bête se jette sur lui, il canalise la foudre dans sa lance et la projette en avant, libérant une décharge d'énergie qui frappe le flanc de la créature. L'attaque fige l'énorme créature pendant une seconde cruciale, son corps tremblant sous l'effet de la décharge électrique. C'est l'ouverture qu'il attendait. La bête étourdie, les yeux de Xu Jing s'illuminent tandis qu'il prépare son attaque ultime. Il lève la main, concentrant une immense quantité d'énergie violette et bleue. Il déploie toute la puissance de sa capacité de rang S, hurlant « Foudre divine des 9 cieux ». Un torrent de foudre divine s'abat du ciel, frappant l'ours sauvage assoiffé de sang. La bête est engloutie par l'explosion, ses rugissements couverts par le crépitement de l'énergie. Lorsque la lumière s'estompe, la bête massive gît immobile, de la fumée s'élevant de son corps carbonisé. Xu Jingming se tient au-dessus d'elle, un sourire confiant aux lèvres, tandis que des éclairs violets dansent au bout de ses doigts. Il remarque qu'après une demi-minute de sa foudre divine violette, même la défense la plus épaisse ne pourrait y résister. Cependant, le combat n'est pas terminé. L'œil de la bête s'ouvre brusquement, brillant d'une lumière rouge furieuse. Dans un dernier rugissement désespéré, elle se jette sur lui, ses mâchoires massives ouvertes pour une ultime morsure. La puissance électrique qui la traverse provoque une paralysie temporaire, la figeant à quelques centimètres de sa cible. Le jeune guerrier, le regard perçant et un sourire assuré, sent l'instant décisif approcher, prêt à frapper avec toute la puissance accumulée. Le jeune guerrier invoque la foudre et l'orage, son corps vibrant d'une énergie électrique déchaînée, une sphère d'énergie éclate, déchirant l'air et libérant une tempête fulgurante qui s'abat sur le monstre figé, prêt à sceller son destin. L'impact fracasse le sol en un fracas assourdissant, projetant débris et flammes dans un chaos dévastateur, la puissance du coup résonne, brisant tout sur son passage. Le monstre s'effondre lourdement, son souffle brumeux s'échappant dans l'air glacé tandis que le sol fissuré témoigne de la violence du choc. Autour de lui, les débris tourbillonnent, emportés par une force invisible qui scelle la fin de ce combat titanesque. Le rugissement déchirant de l'ours blanc résonne, sa puissance brute éclatant dans l'air glacé alors qu'il s'effondre. La notification du système confirme la mise à mort et lui octroie 124 points de compétence. Agenouillé près du roi des bêtes, Xu Jingming pousse un soupir de soulagement,
déclarant que le combat final est terminé. Il songe qu'il a amélioré sa technique de rafale de foudre pour vaincre la bête de second ordre, et il est satisfait de sa puissance. Un sourire triomphant illumine son visage. Il remarque que, bien que le combat n'ait duré que 2 minutes, il a été le plus exaltant qu'il ait jamais vécu. Il se demande alors combien de points il obtiendra après avoir éliminé toutes les bêtes de la zone centrale. Dans les tribunes, les résultats finaux s'affichent sur l'écran principal et la foule exulte. En première position, Xu Jingming avec un score incroyable de 10 835. Loin derrière, Zhou Mingyang arrive en deuxième position avec 1130 points, suivi de Wu Yao avec 945. Les officiels sont en liesse. Le directeur Zhang Wenshan, le principal Xiao Yao et le professeur Shen Fan se lèvent d'un bond et exultent. Ils célèbrent le fait que Xu Jingming ait non seulement battu le record de leur ville, mais aussi celui de toute la province de Jiangnan. Ils le qualifient de génie. Le score de Xu Jingming dépasse largement celui du champion provincial de l'an dernier, déjà assuré de remporter le titre cette année, un prodige dont la maîtrise et la confiance éclipsent toute concurrence. Debout au milieu des décombres, Xu Jingming lève les yeux au ciel et constate qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Un sourire confiant aux lèvres, il savoure ses exploits. Il a éliminé toutes les bêtes féroces du cercle intérieur et de la zone centrale. Sachant qu'il lui reste du temps, il décide de retourner dans la zone centrale pour abattre autant de bêtes restantes que possible. Sur le chemin du retour, il passe devant le toit où les autres élèves les plus brillants sont rassemblés. Il le dévisage, incrédule. Tangji est stupéfaite que son cousin ait tué un roi des bêtes de niveau 2, tandis que Zhou Mingyang est déconcerté, se demandant pourquoi Xu Jingming retourne sur ses pas alors qu'il est déjà en tête. M'en devine correctement qu'il se dirige vers la zone centrale. L'horrible réalisation la frappe de plein fouet et elle se demande à voix haute s'il retourne sur ses pas pour éliminer toutes les bêtes restantes. Les autres élèves sont sans voix devant son ambition. La réalité les frappe de plein fouet. Zhou Ming réalise qu'avec la vitesse de Xu Jing, il pourrait bien y arriver. S'ils ne partent pas bientôt, il risque de ne pas obtenir un seul point dans la dernière heure. Il déclare que leur collaboration est terminée et part le premier. Les autres le suivent rapidement, se précipitant pour chasser les bêtes restantes. 1 heure plus tard, une annonce officielle retentit dans le centre d'examen. L'examen d'entrée à l'Académie des arts martiaux de Zhongqing de 2037 est terminé. L'épreuve des bêtes martiales ne compte plus, et tous les candidats sont priés de regagner les lieux. Dans le centre, les étudiants restants réagissent. Tangji, épuisé, essuie la sueur de son front, soupirant de soulagement, c'est enfin fini. Ailleurs, un étudiant désespère, car il lui manque une bête pour réussir, tandis qu'un autre célèbre sa réussite de justesse. Au milieu du chaos, Xu Jingming contemple sa dernière victime. L'air insatisfait, il se demande pourquoi l'examen a dû se terminer si vite, avec le sentiment de ne pas avoir tout à fait accompli sa mission. À leur sortie du centre d'examen, les étudiants sont accueillis par des gardes, le visage marqué par un mélange d'épuisement et de soulagement. Dehors, Xiaoya, l'amie de Tangji, est encore sous le choc de la puissance de Xu Jing. Elle s'accroche à Tangonze, lui demandant pour la 3e fois si Xu Jingming est vraiment son cousin. Tangji, l'air fatigué, confirme. Le béguin de Xiaoya est de retour. Rougissante, elle supplie Tangchi de lui donner ses coordonnées. Tangji lui rappelle qu'hier encore, elle n'était pas intéressée. Xiaoya rétorque aussitôt que les choses ont changé maintenant qu'il est premier à l'examen et continue de supplier. Leur conversation est interrompue par une agitation. Quelqu'un crie que Xu Jingming arrive. Une foule immense d'étudiants se précipite vers la sortie, impatiente de voir le nouveau champion. Xu Jingming apparaît, le visage impassible et sa lance sur l'épaule. Il est accueilli par des acclamations et des félicitations. Certains lui demandent en plaisantant de leur donner 100 de ses points. Il sourit et salue la foule, savourant sa soudaine notoriété tandis qu'il se dirige vers les bus. Dans la foule, Wu Yao et Zhou Mingyang l'observent. Wu Yao fait remarquer que Zhou Mingyang aurait dû être à sa place. Mais Zhou Mingyang répond humblement qu'il est satisfait de son score, avouant qu'il n'aurait jamais cru que le 2e lycée puisse produire un tel phénomène. Avant que Xu Jingming ne puisse monter dans le bus, il est arrêté par le proviseur Xiao Yao, qui le félicite et le présente au directeur Zhang Wenshan. Ce dernier informe Xu Jingming qu'il souhaite le raccompagner lui-même.
Xu Jingming observe la foule en délire et comprend que c'est mieux ainsi, sachant que le trajet en bus sera ponctué de questions. Il monte dans une élégante voiture noire avec les officiels, et le véhicule démarre en trombe. Dans la voiture, le directeur jeûnant demande à Xu Jingming quelle université de haut niveau il souhaite intégrer. Xu Jingming admet qu'il était tellement concentré sur sa force qu'il n'y avait pas encore réfléchi. Le directeur l'assure qu'avec ses résultats, n'importe quelle université est à sa portée. Cependant, il lui fait remarquer que la moitié des utilisateurs de super-pouvoirs de haut niveau du pays sont diplômés des 3 meilleures universités et lui recommande de les prendre en considération. Le directeur Zhang Wenshan détaille alors ces 3 universités. La première est l'université de superpuissance Xinjiang, affiliée au gouvernement. Ces diplômés peuvent intégrer directement le système et servir le pays. Vient ensuite l'université de superpuissance Modu, réputée pour ses excellentes ressources et ses clubs d'élite. Enfin, il y a l'université de superpuissance Jinqing, qui bénéficie d'une longue histoire et d'un corps professoral prestigieux. Toutes 3 possèdent des méthodes de cultivation de haut niveau qui ne sont pas publiques. Xu Jingming écoute attentivement. Il comprend que les individus éveillés ont besoin de ces méthodes spéciales pour devenir de véritables utilisateurs de super-pouvoirs. Il demande ce qui rend une méthode de cultivation de haut niveau si spéciale. Le directeur explique qu'avec une méthode pour débutants, il faudrait 3 à 4 ans pour progresser. Avec une méthode de haut niveau, 6 mois suffisent. Il rassure Xu Jingming en lui disant qu'avec ses résultats, il sera admissible à une admission spéciale, même dans les 3 meilleures universités. Après avoir déposé les officiels, Xu Jingming rentre chez lui tard dans la nuit. Le lendemain, il prend une douche. Revigoré, il consulte son tableau de bord et constate qu'il lui reste 2534 points de compétence, ce qui, selon lui, est suffisant pour une université de super-pouvoir. En se séchant, il se demande s'il y aura des compétitions de chasse aux bêtes après son inscription, et décide qu'il devra s'aventurer dans la nature sauvage pour continuer à progresser. Pendant ce temps, sa cousine Tang Chi arrive à son appartement avec sa mère, Xu Xingguan. Tang Chi remarque que la porte est cassée et décide que c'est l'occasion idéale de se faufiler et de lui faire une surprise. Elles entrent et Tang Chi, d'un ton enjoué, les salue par surprise. Son timing est déplorable. Xu Jingming, vêtu seulement d'une serviette, sort tout juste de la salle de bain. Il est stupéfait de voir sa tante et sa cousine. Pris au dépourvu, Jiming, à peine sorti de la douche, se défend maladroitement tandis que ses proches, mi-amusés, mi-exaspérés, constatent le chaos laissé derrière lui. L'année où leurs parents sont partis, tante Xu Qingguan est devenue le pilier de Xiaoming, lui offrant chaleur et réconfort, endossant aussi le rôle de tutrice avec douceur. Face à lui, son regard mêle tendresse et nostalgie, rappelant les liens invisibles qui les unissent. Face à lui, elle exprime avec douceur son inquiétude passée, soulagée de le voir indemne, tandis que sa présence rassurante éclaire la pièce d'une chaleur apaisante. Xu Jingming, surpris et un brin méfiant, cherche des réponses face à l'attitude distante de Qiji, tandis que le silence entre pèse lourd, chargé de non-dits et d'attentes. Avec un clin d'œil complice, elle encourage doucement Jingming à prendre l'initiative, son sourire mêlant malice et bienveillance, comme pour alléger le poids du secret à venir. Avec un sourire timide et un léger soupir de soulagement, Jingming avoue fièrement à sa tante qu'il a réussi brillamment, dépassant les 10 000 points. Un goût amer la surprend soudain, et elle explose en un jet de boisson, figée par l'incrédulité et la stupeur. La vérité éclate brutalement, brisant l'illusion. La mère, prise de court, tente de dissimuler son trouble tandis que la jeune femme insiste avec ferveur sur le score de Jingming, déstabilisant l'atmosphère déjà tendue. Le silence s'épaissit, chargé d'une tension palpable, tandis que Jingming, hésitant, cherche ses mots face à la mère figée, dont les yeux trahissent une inquiétude sourde, tandis que la tante pose une main rassurante sur son épaule. Les larmes coulent librement tandis que la jeune femme, submergée par l'émotion, trouve enfin la force de croire en un avenir où la famille Xu pourra être fière. Soutenue par la présence rassurante de ses proches, elle laisse éclater un cri mêlé de soulagement et d'espoir. Face à l'assemblée silencieuse, la jeune femme dévoile froidement le résultat. Xu Jingming, 18 ans, éveillé avec une capacité naturelle de rang E, une électricité faible qui semble bien loin des espoirs nourris. Dans l'ombre d'une réunion tendue, 2 hommes débattent avec force, l'un voit en ce score une opportunité à saisir, l'autre rappelle la dure réalité du rang officiel, un obstacle presque infranchissable.
Les débats s'enflamment autour du score officiel de Xu Jinping, l'un défend ardemment un pouvoir bien supérieur au rang E, tandis que l'autre doute, évoquant tricherie et dopage, incapable de croire qu'une ville oubliée comme Jiangsheng puisse engendrer un tel prodige. Une voix tranchante interrompt net les querelles, imposant le silence avec une autorité glaciale qui ne laisse place à aucune contestation. D'un geste ferme, elle impose sa décision, Xu Jinping sera inscrit au recrutement spécial rang S, et elle-même se rendra à Jiangsheng pour vérifier ce score incroyable. Xu Jinping domine le concours martial de la province de Jiangnan avec un score impressionnant de 11 124 points, confirmant sa place de numéro 1. Le jeune prodige découvre avec excitation son classement, premier de la province, Major. Son exploit fait rapidement le buzz, attisant la curiosité et l'admiration sur les réseaux sociaux. Sous les projecteurs, la presse s'agite autour de la conférence officielle où Xu Jinping, impassible, confirme sa victoire éclatante, tandis qu'une journaliste relate en direct l'exploit qui fait vibrer toute la province. Sous les projecteurs, le principal Zhao fait face aux accusations de tricherie qui entachent la victoire de Xu Jinping, prêt à défendre l'intégrité des résultats devant une presse en alerte. Face aux accusations, le principal Zhao brandit la transparence, la vidéo officielle du concours est déjà en ligne, preuve irréfutable que l'équité n'a jamais été compromise. Les spectateurs, médusés, commentent en direct la puissance dévastatrice de Xu Jinping, incapable de croire qu'un simple rang E puisse déchaîner une telle force, surpassant même les rangs les plus élevés. Le principal Zhao affirme avec conviction que la vidéo du concours prouve l'authenticité des résultats de Xu, saluant son exploit en tant que premier de Jiangsheng et annonçant une récompense spéciale méritée. Le bureau de l'éducation dévoile une prime exceptionnelle d'1 million de yuan en cash, accompagnée d'un précieux cadeau de méthode de capacité, tandis que la mairie promet une villa de luxe en ville, récompensant ainsi l'exploit sans précédent de Xu Jinping. Sous les projecteurs, l'équipe se prépare à immortaliser l'instant, tandis qu'un réalisateur exigeant ordonne « Vite, photo !» À la une. L'atmosphère est électrique, chaque détail compte pour graver ce moment historique. Malgré la vidéo officielle, le doute persiste, la vérité sur le rang réel de Xu Jinping reste à révéler, et rien ne prouve qu'il n'a pas triché. Le doute plane tandis que l'absence du « héros du jour » sème un léger malaise, malgré les sourires forcés, on apprend qu'il s'entraîne encore au dojo, retardant l'instant tant attendu, laissant planer une tension palpable avant son arrivée. Un sourire nerveux éclaire le visage de l'homme tandis qu'il commente avec une pointe d'admiration mêlée d'incrédulité, ce major, insatiable, continue de s'entraîner même après l'examen, défiant toutes les attentes. Dans le silence tendu de la pièce, un serveur tremblant apporte le thé, conscient de la lourde atmosphère qui pèse sur cette réunion où chaque regard est chargé d'attentes et de non-dits. La main tremblante saisit la tasse avec une nervosité palpable, chaque geste trahissant l'angoisse sourde qui ronge l'atmosphère, le silence pèse lourd, interrompu seulement par le frôlement du porcelaine contre la table, écho d'une tension qui ne demande qu'à éclater. La puissance émanant de ces créatures légendaires fait frissonner même les plus aguerris, leur aura imposante transcende la peur, dans le calme apparent d'une pièce moderne, la tension reste palpable, tandis qu'un homme, seul et tremblant, se prépare à affronter l'inévitable. Zhang Shaoyu, directrice des admissions à l'université Modu, brise la tension d'un sourire calculateur, prête à déjouer les attentes en interrogeant sur le prochain prodige à surveiller, son regard perçant trahit une détermination sans faille, annonçant une réunion où chaque mot pèse lourd. Suyun, directrice des admissions à l'université Qingjing, dégaine un sourire tranchant, défiant ouvertement le professeur Zhang, sa voix est ferme, annonçant sans détour que si les exploits de Xu sont avérés, Qingjing n'hésitera pas à le recruter. Wu Yuan, chef des admissions à l'université Jiangsheng, s'immisce dans la joute verbale avec un sourire assuré, rappelant que la rivalité s'étend bien au-delà de Qingjing et Modu, sa déclaration tranchante fait peser une nouvelle menace sur Suyun, alors que le jeu pour recruter le prodige Xu s'intensifie. Comme prévu, la tension entre les professeurs des écoles rivales électrise la pièce, chacun prêt à tout pour s'approprier le prodige Xu, tandis que ce dernier reste impassible, observant ce duel silencieux. La porte s'ouvre brusquement, révélant Xu, calme et sûr de lui, prêt à entrer dans l'arène où se joue son destin, son regard perçant et son sourire énigmatique trahissent une confiance inébranlable face aux enjeux qui l'attendent. Un silence lourd s'installe, brisé soudain par une exclamation muette, tandis que les trois figures, figées dans une attente tendue, scrutent l'entrée avec une attention mêlée de surprise et de défi. Son regard perçant brille d'admiration contenue,
révélant un respect profond pour la détermination inébranlable de Shu, qui n'a jamais relâché l'entraînement malgré la pression écrasante des rivaux. Chaque mot murmuré souligne la force d'un prodige prêt à affronter tous les défis sans faillir. Le principal Xiao Yao présente officiellement les recruteurs à Shu Jingming, la directrice Zhang Xiao Yui de l'université Modu, le directeur Su Yun de l'université Xingjing et le ministre Wu Yuan de l'université de Jin City. La directrice Zhang Xiao Yui prend la parole la première et le félicite pour ses impressionnantes techniques de combat, telles qu'on les voit dans la vidéo de l'examen. Elle va cependant droit au but et lui demande pourquoi son super pouvoir ne semble plus être la faible électricité de classe E. Elle exige une explication. S'attendant à cette question, Shu Jingming donne une réponse préparée. Il explique calmement qu'avant l'examen, alors qu'il s'entraînait chez lui, il a été frappé par la foudre et que son super pouvoir s'est considérablement renforcé. Wu Yuan et Su Yun en concluent immédiatement qu'il s'agit d'une mutation de super pouvoir. Zhang Xiaoyu suggère alors que Shu Jingming ignore probablement l'étendue de son super pouvoir muté. Elle a apporté un détecteur de super pouvoir et l'invite à l'essayer. Elle lui présente un appareil circulaire lumineux et lui demande d'y concentrer son super pouvoir. Shu Jingming pose la main sur l'appareil et libère sa puissance. Une violente décharge d'éclairs violets et blancs jaillit de lui, recouvrant l'appareil. Su Yun est visiblement stupéfaite par la force brute de l'éclair. Le test s'achève dans un éclat d'énergie, le cercle mystique vibrant encore sous la main de Shu, la puissance révélée et officiellement reconnue, la capacité, foudre divine de Zixiao, est désormais inscrite, marquant un tournant décisif dans son destin. Le cercle mystique éclate soudainement sous la pression de l'énergie déchaînée, un craquement retentissant marquant la fin du test, les signaux électroniques confirment la notation officielle, scellant le destin de Shu et sa puissance inédite. L'énergie électrique fuse avec une violence inouïe, brisant les dispositifs de contrôle sous la puissance déchaînée de Shu. Autour d'elle, les témoins figés d'effroi assistent à l'explosion d'une force qu'aucun ne pouvait anticiper, scellant à jamais le destin de cette nouvelle ère. Sous le choc, le principal Xiao Yao demande ce qui se passe. Wu Yuan et Su Yun, en revanche, affichent une mine ravie. Ils annoncent que la situation est confirmée. Son pouvoir a saturé le petit appareil, ce qui signifie que son niveau de compétence est au minimum de classe S. Le potentiel de classe S de Shu Jing étant confirmé, le directeur Zhang Xiaoa sourit, convaincu d'avoir fait le bon choix cette fois-ci. Cette confirmation déclenche immédiatement une véritable guerre d'enchères. Wu Yuan, de l'université de Jin City, est le premier à surenchérir, proposant à Shu Jingming une prime d'admission de 4 millions, un équipement complet de classe C et un accès gratuit à toutes les méthodes d'entraînement au super pouvoir pendant 4 ans. Su Yun, de l'université de Xingjing, raille son offre. Elle se tourne vers Shu Jingming avec un sourire charmeur et lui présente sa propre proposition, une prime d'admission de 5 millions et, pendant 4 ans, un accès gratuit à toutes leurs méthodes d'entraînement et techniques de combat de classe S. Shu Jingming est stupéfait par cette offre généreuse. Le souffle coupé, Shu réalise l'ampleur de l'offre, son esprit oscillant entre surprise et incrédulité face à cette proposition qui dépasse toutes ses attentes. D'un ton assuré, elle clarifie les conditions. Modu ne propose ni prime ni équipement, mais égalise l'accès aux méthodes et techniques, avec en plus une ressource de cultivation rang S offerte chaque année. L'annonce d'une ressource de cultivation rang S chaque année fait exploser la surprise, leur regard trahissant l'incrédulité face à une offre aussi exceptionnelle. Le regard de Shu se voile d'incompréhension mêlée à une pointe d'inquiétude, sa voix trahissant son étonnement face à cette mystérieuse ressource de cultivation rang S. Elle lève la main avec assurance, posant la question qui pèse lourd, « Tu connais les bêtes de type dragon ?» Avant d'expliquer avec calme que ces créatures féroces, dotées d'une puissance innée et d'un physique draconique, sont justement appelées types de dragons. Les bêtes de type dragon, nées rang 4 ou 5, surpassent toutes les autres races féroces par leur puissance et leur forme draconique impressionnante, incarnant la terreur et la force brute. Elle révèle avec assurance que parmi les ressources de rang S, le sang d'un dragon adulte de rang 8 est la plus précieuse, capable de transformer quiconque le boit en un dragon vivant. Chaque ressource S possède une puissance équivalente à ce sang mythique, incarnant un pouvoir inégalé. Un souffle d'admiration mêlé d'incrédulité traverse la pièce, même lui ne peut nier l'aura exceptionnelle de Modu, capable de promettre une ressource S à un nouveau venu, un privilège qui brise toutes les règles établies. Le moment décisif est arrivé, la tension monte tandis qu'on invite le nouvel arrivant à choisir entre les 3 universités, chacune porteuse d'un avenir incertain mais prometteur. Un éclat de détermination brille dans ses yeux bleus tandis qu'il scelle son destin d'une voix claire et assurée,
Je choisis l'université Modu.